Bonjour les amis et bienvenue dans cette facecam totalement Eco Plus. Je l'annonce, elle est Eco Plus, il y a le petit logo qui va s'afficher ici. Tout simplement parce que en fait aujourd'hui c'est la course totale, j'avais une facecam à vous tourner. Laura, j'allais dire Chloé, Laura elle est partie chez le kiné. Du coup je reste à proximité en sous-surveillance de Doudou Théo. Voilà, c'est comme ça que j'appelais Théo quand il était bébé, je l'appelais Doudou Théo. Du coup j'ai pas envie d'aller m'isoler dans le bureau et tout pour tourner cette facecam. Donc je me suis dit que ma communauté était tellement gentille qu'elle acceptera du coup de cette petite vidéo du coup en mode Eco Plus dans la véranda avec un petit peu de résonance. Bientôt il y aura plus de véranda, mais voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute simple. On va regarder ensemble les expressions d'antan. Pourquoi? Parce qu'en fait je regardais hier une vidéo sur internet et ils utilisaient des expressions d'autrefois. Et après je me suis fait la réflexion en disant putain, il y a pas mal de trucs dans le temps qui pourraient plus passer maintenant, genre des pubs, tu sais, le couscous garbite, banania, des trucs comme ça où maintenant ça passe plus du tout en fait. Et je me suis dit mais c'est comme les expressions dans le temps quoi, qu'est-ce qu'on disait et pourquoi on le disait et tout. Et je me suis dit mais j'aimerais trop faire une oh la vache, qui promène ces deux chiens, c'est des Rottweiler, un truc comme ça. Mais ils écoutent comme ça. Bref, du coup, oui, des expressions d'antan et tout ça, et je me suis dit, ça serait intéressant d'en faire une petite facecam, de revenir un peu sur ces expressions que nos parents, grands-parents utilisaient. Donc c'est parti, on y est. Vous les lire, on va voir un petit peu d'où ça vient. Alors, on a l'expression être beurré comme un petit lu. C'est une déformation du terme bourré et plus exactement l'expression avoir l'estomac bourré signifiant être rempli à son maximum. Bah moi je dis, vers Denis Brognard dans Koh-Lanta, je suis repu la peau du ventre bien tendue. Vous connaissez pas cette expression? Minute papillon, alors ça c'est ma mère. L'expression minute papillon, c'est ma mère. Étrange association que celle du temps qui passe et de ces insectes qui ne vivent pas plus d'une journée. Pour connaître l'origine de minute papillon, il faut remonter dans le Paris des années 30. C'est durant cette époque que la rédaction du Canard enchaîné aurait eu pour habitude de se rendre dans le café du Cadran, situé au 2e arrondissement de la capitale. Parmi les serveurs se trouvait un dénommé Papillon, connu pour sa prompte réponse aux appels des clients qui désiraient être servis sur le champ. Minute. Les journalistes lui auraient alors attribué le charmant surnom de Minute Papillon. T'imagines? Ça viendrait d'un mec. Le mec, il est à l'origine de l'expression Minute Papillon. Eh ben, en voiture Simone. On la connaît tous celle-là. En voiture Simone. Nous sommes en 29, l'abrogation du code de Napoléon n'est pas d'actualité, les jeunes femmes sont encore soumises à leur mari. Qu'à cela ne tienne, Simone Louise Pinet de Borde des Forêts, alors âgée de 19 ans, exige de passer son permis de conduire, sa liberté, sa voiture. La jeune royanaise ne transige pas, elle veut l'obtenir et elle l'aura. La même année, nul besoin de dire qu'il s'agit ici d'un record, mais attendez la suite. Non contente d'avoir décroché son permis, Simone devient un an après son diplôme de course automobile professionnelle. C'est pas bien écrit, mais c'est pas grave. Ce jusqu'en 1957, un parcours exemplaire qui inspira les plus grands, dont le pilote argentin Fangio et le dictionnaire. Simone entrera ainsi dans le langage vernaculaire, notamment popularisé par l'animateur Guy Lux à compter de 62. Vernaculaire à la base, en fait, c'est que c'est propre à son pays. En gros, c'est vraiment de notre pays, quoi. C'est une expression d'ici. Une belle preuve de féminisation du vocabulaire français, ça veut dire allons-y, c'est parti, etc. Voilà, minute en voiture Simone. Salut vieille branche, un mot qui traversa d'ailleurs le temps pour donner aujourd'hui les termes familiers poteau et pote, les frirus. Le poteau est aussi devenu un symbole de la solidité, de la force d'un ami. Ah oui, le poteau. Ah oui, le pote, le poteau, mais le poteau. Ah mais oui, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, bah là c'est vieille branche et puis le poteau. Nous avons aussi d'autres expressions comme plaît-il, ça veut dire comment, plaît-il. Moi j'aime bien l'expression plaît-il, je l'utilisais beaucoup quand j'étais gamin. Plaît-il? J'ai lu ça dans les BD, tu vois, Tintin et tout ça. Putain, c'était suce au victuailles, ça veut dire à table. Suce au victuailles. Oh putain, maintenant quand j'appelle les enfants pour aller manger, je veux leur dire suce au victuailles. Chat échaudé craint l'eau froide. Une fois pas deux, je n'irai jamais plus sur Topito. Chat échaudé craint l'eau froide. Ok. Courir la gueuse. Draguer avant la dalle. Nous ne céderons pas à la facilité d'une citation de Dominique Strauss-Kahn. N'avoir que son cul et ses dents, manquer de personnalité. J'adore ces expressions. Avoir des trous dans les bras, déprimé. Ah, c'est déprimé avoir un trou dans les bras? À cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Avoir la politesse élémentaire de ne pas chier là. En gros, c'est pas cracher dans la soupe, quoi. À cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Être coiffé avec le loquet de la porte. Être coiffé à la porte. Pourquoi être coiffé avec le loquet de la porte? Mais laissez ce loquet tranquille. Putain, je suis à contre-jour, fais chier. Je vais mettre comme ça, voilà, c'est mieux. Tirer le diable par le queue, être dans le caca financièrement parlant. Nous pouvons dire sans nous tromper qu'en ce moment nous tirons le diable par la queue en Grèce. Brûler la chandelle par les deux bouts, sex, drug and rock and roll. Oui, c'est les gens qui abusent de tout en fait. Crier haro sur le bonnet, manifester son indignation. Ou jeter quelqu'un en pâture à la vindicte populaire. C'est ce qu'ils font les gens avec moi. Ils crient haro sur le bonnet, non? Oh aïe aïe. Chercher le diable, chercher les complications, alors que tout se passe bien. Compter ses œufs au cul de ses poules.
Faire des projets prématurés. Compter ses œufs au cul de ses poules, n'importe quoi l'expression. Un endormeur de mulot. On peut également parler d'endormeur de couleuvre. Il faut d'abord imaginer un homme fin et adroit dont la principale caractéristique est d'être malin. Ce baratineur rusé est un expert lorsqu'il s'agit d'aplanir les monts. Beaucoup promettent et ne rien tenir. Non, ce n'est pas moi, je suis pas fin. Oh putain. Avoir une dent de lait contre quelqu'un, mais c'est pas avoir une dent contre quelqu'un plutôt. Genre les gens ils ont une dent contre moi, mais pas une dent de lait. Dans le malade imaginaire de Molière, ce que vous avez fait mon frère, une dent de lait contre lui. Nous connaissons l'expression avoir une dent contre quelqu'un. On disait plutôt avoir la dent sur quelqu'un. D'accord. La rancune remonte à loin, à l'enfance, du temps où on avait encore ses dents de lait. Ah d'accord, ça veut dire que c'est une rancune... Ça veut dire que c'est une rancune en fait très lointaine. Ok. On va terminer par encore une petite série là. Alors, c'est un questionnaire, hein, c'est cool. Rôtir le balai, c'était quoi? Faire le ménage, parler dans le vide ou vivre dans le libertinage? Rôtir le balai? Rôtir le balai, c'est faire le ménage. Vivre dans le libertinage? Ah bon? Ils disent pourquoi? Non. Trouver visage de bois, c'est ne trouver personne, trouver un mort ou trouver un sosie? Bah, trouver un mort. Non, c'est ne trouver personne. Je suis mauvais. Quand on est irascible, on est d'une humeur. Alors, une humeur irascible, je connais, hein, c'est une humeur de dog en fait. Voilà, c'est. À l'époque, si on était riche, on disait qu'on avait du foin dans ses bottes, du vin dans ses fûts, des femmes dans son lit. Quand on est riche, on a du foin dans ses bottes. Bah non, au contraire, on mettait du foin dans ses bottes pour combler les trous et tout ça, parce qu'on n'avait pas de thunes. Du vin dans ses fûts, moi je vais mettre du vin dans ses fûts. Ah non, c'est du foin dans ses bottes. D'accord. Au lieu de le donner en fourrage en fait aux bêtes, tu le mettais dans tes godasses. Ok. Si on est approximatif, on agit de gré à boule vue ou bec à bec. Approximatif, je veux dire à boule vue. Hein. Ouais, c'est ça, à boule vue. Ok. Aller dans un sens contraire, c'est aller à contre-poil, contre à contre ou à la débandade. Dans le sens contraire, bah contre à contre. Non, c'est à contre-poil. Mais ils disent pas pourquoi. Qui est à confesser selon l'expression signifiant qu'on doit faire quelque chose de très difficile. Le démon, le diable, le génie. C'est qui est à confesser? Bah le diable. Voilà. Et si on est très inquiet, on est sur des aiguilles, sur des épines ou sur des épingles. Si on est très inquiet, on est sur des épines. Ouais, c'est ça. Quelle expression de cuisine signifie aussi examiner quelqu'un sévèrement? Tirer les marrons du feu, passer au tamis ou manger de la soupe sur la tête? Passer au tamis, je pense. Ouais, c'est ça, passer au tamis. Ah, ça va, j'ai juste quand même. Hein. Si on mange trop, on mange à ventre déboutonné. On mange la consigne, on mange à tous les râteliers. Manger à tous les râteliers, c'est un peu comme ce qui se passe, là j'ai vu avec Jean Lassalle ce matin, qui va un peu avec tous les partis politiques et tout ça, tu vois. Non, je pense que c'est manger la consigne, on mange la consigne. Non, c'est manger à ventre déboutonné, d'accord, ok. Et ben je suis très mauvais pour ce quiz les amis, je suis extrêmement mauvais, donc voilà, tant pis. Écoutez, on aura fini avec cette petite vidéo sur les expressions d'antan. Non mais c'est cool parce que ce qui se passe c'est que souvent, moi il y a des gens qui en live souvent qui m'interrogent en disant ah pourquoi tu dis ça comme ça, pourquoi tu parles comme ça. Mais en fait tu sais en fonction des régions en France, tu as aussi des façons de parler différentes, des accents différents, des expressions différentes. Moi l'exemple le plus tenace que j'ai c'est que vous savez que j'ai vécu du coup toute mon enfance et tout ça en Meurthe-et-Moselle et je suis allé vivre près de la Suisse, frontalier suisse. Et du coup, bah, j'ai fréquenté des Suisses, j'ai travaillé en Suisse et tout ça. Et déjà, outre le fait qu'on dit 70, 80 en canton de Valais, en tout cas vous, et 90, il y a plein de mots comme ça, comme le téléphone, c'est le Natel. Bah, nous, chez nous, on appelle ça un téléphone ou un mobile, tu vois. En Belgique, c'est un GSM. Bah, nous, c'est un téléphone, mais il y a aussi Natel. Genre une jaquette là-bas. Alors moi, la jaquette, pour moi, c'est un emballage de DVD, de CD-ROM, une jaquette. Bah non, là-bas, une jaquette, c'est une veste, tu vois. Il y a aussi le sopalin. Moi j'appelle ça le sopalin, mais ils appellent ça le papier ménage. La panos, la serpillière, le frigo. Non, frigo c'est bon, c'est frigo. Il y a quoi d'autre comme expressions comme ça qui sont vraiment vachement différentes? Le samaritain, c'est la Croix-Rouge, en fait c'est les premiers secours, tu vois, c'est samaritain. Le service des autos, bah, c'est ce qui fait le contrôle technique. Nous c'est le centre de contrôle technique. Ouais, il y a quoi d'autre? Putain, mais c'est plein d'expressions comme ça que j'ai dû m'habituer, moi, et me dire, ah oui, c'est vrai que ça se dit comme ça, putain, faut pas confondre et tout, tu vois, surtout quand tu bosses en Suisse et tout, déjà que t'es mal vu d'être français. En plus, si tu parles vraiment bien français, que tu t'intègres pas en parlant un petit peu la langue, enfin les expressions suisses et tout, c'est quand même quelque chose. Ah oui, en Suisse, tu dis pas te garer, tu dis te parquer. Ça m'avait fait. Les signophiles, les clignotants, c'est les signophiles, ça, c'est les vieux Suisses. Hein. Les signophiles pour les clignotants, se parquer au lieu de se garer. Et le benzène au lieu du gasoil. Faut remettre du benzène dans l'auto. Bah, du gasoil ou de l'essence, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est des expressions un peu drôles comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo un petit peu éco plus. Hein, je vous ai mis le logo, de toute façon, je vous ai prévenu.
Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.